Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous sommes au 1er octobre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Un petit soleil qui va déranger, mais bon, on va faire avec. Chers amis, vous savez, la désobéissance civile est une détermination d'un peuple. La désobéissance civile, c'est aussi une stratégie qu'un peuple peut utiliser d'une manière de non-violence, de pouvoir, si vous voulez, décourager un tyran et calmement chasser le tyran du pouvoir. Et cette désobéissance civile se fait généralement avec un peuple déterminé, un peuple motivé, un peuple qui se sent humilié, utilisé, piétiné par un tyran et un clan. La plupart des temps, un tyran on peut dire que est soutenu par 4, 3 ou 5 individus autour de lui. Et ces 5 autres individus ont aussi des piliers au sein de cette tyrannie qui les supportent. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez dans cette dictature, vous allez vous voir que vous constituez une forme de pyramide pour soutenir cette dictature. Mais la seule façon de découdre cette dictature ou de défaire un tyran, c'est quand vous avez un peuple organisé, un peuple qui a une volonté de se libérer. Bon, le tyran Sassou a préparé les stratégies nécessaires pour ce boulonner là. Comment il a mis ces stratégies quand il est revenu du pouvoir par le coup d'état militaire qui a entraîné plus de 800 000 morts des Congolais? Il a bâti des stratégies, c'est-à-dire que dans le recrutement au sein de la fonction publique, il a bombardé beaucoup de Moshi, beaucoup de gens au sein de son clan. Donc vous voyez que vous faites là face aux fonctionnaires de l'État qui sont acquis à la cause Sassou. Donc, qui sont redevances à cet individu-là, à ce tyran-là, à ce despote-là. Et avec la complicité des entreprises comme Total, que nous appelons ici ELF parce que c'est une continuité, avec la complicité de l'entreprise comme Eni, ils ont tout fait pour embaucher au sein de ces entreprises des Congolais revenant de l'ethnie Mboshi. Donc si vous essayez de regarder, Total ou Eni ne recrute plus par ordre de mérite ou de compétence. Non, c'est par affinité ethnique, c'est par recommandation. Et la plupart du temps, si vous êtes candidat à un test de Total ou Eni, il veut savoir vous venez d'où. On veut savoir votre origine ethnique. Et vous voyez que au sein des grandes entreprises qui représentent éventuellement les entreprises pétrolières, ces entreprises qui représentent le pilier du despote ou le pilier de la tyrannie de Sassou Nguesso, il y a 99% des employés qui sont là-dedans reviennent de l'ethnie de Sassou. Mais ça fait partie de la stratégie de retour de Sassou dans le plan Mouébara 1, Mouébara 2. Mouébara 1, Mouébara 2 ne sait pas seulement s'arrêter à la destruction des populations dans le sud, à la destruction du système économique au Congo, au massacre des Congolais de la partie sud, mais ça s'est aussi concentré sur le sabrage des emplois pour des Congolais revenant des parties sud ou pour des ethnies qui ne sont pas au centre du pouvoir de Sassou. Et quand on parle de ces ethnies, il y a aussi les ethnies du Nord. On peut dire ici les Kouyou, les Makwa, les Bagongoulou. Tout ce monde-là ont été totalement écartés dans la prise des emplois dans des entreprises piliers, des entreprises qui représentent un peu les colonnes qui supportent la tyrannie de Sassou, que nous appelons ici Total et Eni. Donc vous voyez que au sein de Total, au sein de Eni,
au sein de quelques entreprises qui existent encore, la majorité des employés sont des Mbossi ressortants du pouvoir de l'ethnie de Sassou. Parce que Sassou, en faisant ça, donc il a bombardé des Mbossi à la fonction publique, il a bombardé des Mbossi au sein des entreprises qui représentent la colonne vertébrale de la tyrannie, donc les entreprises pétrolières, et au sein des forces de la Gestapo, que nous appelons ici la milice privée de Sassou, la police privée de Sassou, il a bombardé, il a simplement, on peut dire que il a augmenté des effectifs et la majorité des forces des milices privées de Sassou, que nous appelons la Gestapo, de la police privée, tout ce monde revient droit de l'ethnie de Sassou Nguesso. Ce sont des stratégies que Sassou Nguesso avait mis en place pour prévenir ce que nous appelons la désobéissance civile. Vous voyez, chers amis, parce que si vous faites face à une fonction publique qui est acquise à sa cause, les entreprises privées, éventuellement les entreprises pétrolières, Total et Eni, qui sont les deux grands piliers, et si vous ajoutez aussi la CORAF, il y a un soleil bizarre qui vous dérange. Bon, voilà, donc on n'a pas de choix, on va essayer de tourner. Ce qui est plus important, c'est le message que je suis en train de faire passer. Si vous essayez d'ajouter la CORAF, la Société nationale de pétrole du Congo, 99,99% des employés de ces entreprises d'État sont tous des Mbossi, ressortant du pouvoir du clan de Sassou. Donc vous voyez que face à ces personnels qui sont acquis à la cause de Sassou, ça serait difficile de revenir à une désobéissance civile. Parce que la désobéissance civile, c'est quoi? Des individus vont rester chez eux. Personne ne va travailler pour la tyrannie. Personne ne va servir pour la tyrannie. C'est-à-dire que si vous êtes douanier, vous êtes chez vous, tranquillement. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes chez vous. Si vous êtes infirmier, vous êtes chez vous. Vous voyez que ces gens-là, ils ont même fait que même le recrutement au sein du CHU ou de l'hôpital militaire, c'est fait par affinité ethnique. Hein? Donc, comme c'est par affinité ethnique, ce sont leurs parents qui vont travailler. Ce sont leurs parents qui supportent leur pouvoir. Donc, vous voyez que la désobéissance civile dans ce contexte, ça va se faire difficilement, au moins que si ces gens-là arrivent à prendre conscience. Or, nous savons qu'à ce jour, ces gens-là sont restés fidèles, totalement fidèles au despote Sassou, malgré c'est un homme qui ne paye pas les salaires, malgré c'est un homme qui les envoie chier, on peut dire comme ça, et ces gens-là sont fidèles à Sassou. Donc vous voyez que la désobéissance civile qui devait permettre aux travailleurs des aéroports de rester chez eux, aux travailleurs des douanes de rester chez eux, aux fonctionnaires de l'État de rester chez eux, vous voyez que l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique devaient rester chez eux. Et donc, en ce moment-là, l'État ne devait plus faire des recettes et ça devait donc affaiblir la tyrannie, la dictature, le despote. Vous voyez? Mais tous ces gens-là, Sassou avait déjà fait ses calculs dans ses plans Mouébara 1. Il faut aller lire le plan Mouébara 1, Mouébara 2. Il faut encore même voir même Mouébara 3. Hein? Lisez ça dans les profondeurs, vous allez vous rendre comment les Dabira ont bâti cette stratégie. Pomper les emplois au niveau de l'ethnie Mbossi pour que ces gens-là vont demeurer le pilier pour prévenir le soulèvement populaire, pour prévenir ce que nous appelons la désobéissance civile et puis pour prévenir les grèves. La plupart des syndicats qui existent au Congo, qu'il s'agisse des entreprises pétrolières ou même au sein des entreprises de l'État, para-étatiques, sont pilotés par les proches de Sassou Nguesso. Nous ne sommes plus au temps de la conférence nationale, avant la conférence nationale souveraine de 1991, où vous avez eu des gens comme les Bokamba et Alangouma avaient vraiment l'envie du changement. Hein? Le syndicat était, il y avait plusieurs syndicats et les gens étaient totalement libres de s'exprimer et les gens avaient l'engouement du changement. Or que là, les fonctionnaires de l'État, les travailleurs dans les entreprises privées, éventuellement les entreprises pétrolières qui représentent la colonne vertébrale de la tyrannie, sont tous à la cause, ils sont tous acquis à la cause Sassou. Vous voyez, donc ça serait difficile
Même quand on parle aux gens, restez chez vous, mais vous allez voir tous ces mots-là sont en train de partir parce que ils doivent leur recrutement à la fonction publique, leur recrutement dans l'armée, leur recrutement dans les entreprises privées à Sassou. Parce qu'ils sont tous les parents de Sassou, parce qu'ils sont tous les parents de cette pyramide de la tyrannie et de la dictature. Donc vous voyez que dans ce contexte, on aura du mal à demander aux gens d'aller à la désobéissance civile. L'unique et ultime moyen de défaire la tyrannie, c'est de bousiller Sassou, de toucher à l'intégrité physique de Sassou, de toucher à l'intégrité physique de Denis Christel, de toucher à l'intégrité physique de tous ces gens-là qui sont dans cette ligne-là, qui brisent le Congo. Vous voyez, chers amis. C'est ça, chers amis. Il n'y a pas 1000 solutions. Il faut venir maintenant avec une solution radicale pour défaire la tyrannie. Donc, il va falloir qu'il y ait un consensus auprès de ces Mboshi d'Olombo ou de ces Mboshi des plateaux. Il faut que les gens comprennent qu'il s'agit là de l'avenir d'un État. Ce n'est pas l'avenir d'une famille ou d'un clan. Cette famille a tellement manipulé le Congo pendant plusieurs années. Il faut toucher à ces gens-là. C'est ça, chers amis, on vous le dit. Il n'y a pas 1000 solutions. Si nous ne touchons pas à ce kleptomane-là, à ce pervers narcissique de Sassou Denis, ou de son fils qui se croit président de la République de ce pays, et qui est déjà en train de manipuler, de créer des plans, si nous ne touchons pas à ce fils de diable, ce fils de pute de merde, de ce Denis Christel, on vous dit, chers amis, on vous dit, le pays là va reculer 50 ans en arrière. Ils vont massacrer les Congolais. Regardez un peu la manipulation qui est en train de se faire au niveau des jeunes du Congo. Nous avons tous vu au niveau de la Bouenza là-bas, où on est en train de manipuler des jeunes, toujours avec des t-shirts, des petits t-shirts, des pancartes, Denis Sassou Nguesso et leurs candidats. Mais vous avez vu les écoles de la Bouenza? Vous avez vu comment les enfants de la Bouenza souffrent? L'entreprise, la fameuse entreprise française qu'on appelle Saris, qui est restée dans ce pays-là pendant des décennies, l'unique entreprise qui exploite le sucre, la canne à sucre au niveau de Nkaï. Quels sont les types d'emplois que cette entreprise donne aux Congolais? Quels sont les salaires que cette entreprise donne aux Congolais? Cette entreprise a le monopole du sucre au Congo. Mais tout le sucre qui est fabriqué au Congo n'est jamais vendu au Congo. Parce que c'est le sucre de qualité. Tout ça, c'est vendu à l'extérieur. Le sucre que les Congolais consomment revient d'ailleurs. Les emplois, combien les gens de Saris Congo sont payés? Saris, là, n'a jamais même construit. Oui, il y avait un hôpital qui existait avant, mais c'était subventionné par l'État. Saris pollue toutes les eaux autour de Nkaï et de la sous-région. La bilharziose affecte énormément les gens qui vivent dans cette localité. Mais Saris n'a jamais pensé à véritablement contribuer même dans les constructions des écoles au Congo, au niveau de Nkaï ou dans la région de la Bouenza. Bon, regardez comment ces pourritures, ces caciques, on peut dire, c'est plus idiot de ces politiciens de la Bouenza qui sont en train de demander à ces jeunes de Madingu et de Nkaï avec des pancartes pour dire que Sassou Nguesso c'est leur candidat. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, peuple congolais, militaires congolais qui pensent réellement à l'avenir de sa famille, à ses enfants dans cet état, le Congo, il est temps de toucher à ce... Allez, là, on vous le dit, si vous voulez emmener ce que nous appelons si vous voulez envoyer le tyran vite dans sa tombe, touchez à Denis Christel. Touchez, c'est là, c'est là. Il faut venir maintenant avec une solution radicale pour faire reculer ces gens-là. Si vous ne faites pas ça, on vous le dit, vous êtes foutus. Passez une bonne journée. Vous avez entendu le message. Le ratissage, faites le nettoyage. On vous le dit,
Le tyran est soutenu très souvent par 6 individus ou 4 individus ou 5. On peut vous citer quelques individus autour du tyran qui soutient le tyran. Et ces gens-là ont aussi des ramifications, ils ont leur clan. Regardez, Jean-Dominique Okemba fait partie des gens. Denis Christel fait partie de ces gens autour du tyran. Sa fille Claudia fait partie des gens autour de ce tyran. Et éventuellement, le Parti Congolais Travail dirigé par Ngolo Pierre. Ce sont les 4 individus qui soutiennent le pouvoir du tyran. Vous touchez à ces 4, la tyrannie tombe. Et le despote n'aura pas de choix, il va piquer une crise cardiaque. Les gens de Olombo, ces tireurs d'élite là, les gardiens du temple qui sont venus battre la poitrine, vous avez là les enjeux. Faites le travail. Passez une bonne journée. Au revoir.